Bienvenue sur la vidéo de la pleine lune du 20 octobre 2021 qui a lieu à 16h57 pour la France. Bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo de la nouvelle lune du mois prochain en Scorpion. Merci pour les likes, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me poser vos questions. Vous avez en plus dans la barre de description mon email pour me poser des questions plus complètes, plus complémentaires sur votre cas personnel. N'hésitez pas, voilà. Sur ce, on va commencer. Donc, nous avons droit à une pleine lune le 20 octobre qui va avoir lieu dans le signe du Bélier, juste là, à la toute fin du signe. Alors, on va regarder un petit peu toutes ces énergies-là. Donc, vous allez voir qu'on a des énergies assez puissantes pour cette pleine lune pour changer. Donc là, cette pleine lune a lieu dans le signe du Bélier, donc un signe très impulsif. Donc, la lune, ça représente les émotions, des émotions impulsives qui pourront être de courte durée mais puissantes. En opposition au Soleil qui lui se trouve en conjonction à la planète Mars, planète de l'action et éventuellement de l'agressivité. Donc on pourra avoir des réactions émotionnelles puissantes en rapport avec l'agressivité, notamment dans les relations de couple ou relations en général, puisque le signe de la Balance représente ceci. Donc attention pour cette pleine lune du 20 octobre précisément et pour les 15 jours suivants qui vont être sous l'énergie de cette pleine lune en bélier. Donc une énergie, comme je vous le disais, en bélier. Donc c'est le signe qui est représenté justement par la planète Mars. Donc qui représente l'action, l'impulsivité, mais aussi dans le côté négatif, l'agressivité. Donc ça pourrait se retrouver pendant cette période-là, notamment pour les signes qui vont être les signes cardinaux, que sont les signes de la Balance, du Bélier, du Capricorne et du Cancer au niveau des troisièmes décans précisément. Donc si vous avez des éléments de votre propre thème à cet endroit-là, attention, attention, cette pleine lune, voire les 15 jours prochains, peuvent être mouvementés. Des réactions émotionnelles pourraient arriver à leur maximum. Voilà. Donc attention, attention, notamment comme je vous disais, par rapport à des résultats qui pourraient arriver et qui ne seraient pas dans vos attentes et qui pourraient être en rapport avec donc l'agressivité ou éventuellement, comme je vous disais, l'action. Si vous avez mis en place des actions qui n'arrivent pas au bout, vous allez avoir des réactions émotionnelles qui pourraient être très impulsives, très puissantes, mais en même temps de courte durée, mais qui pourraient quand même engendrer des désagréments. Donc attention, troisième décan de ces signes-là. Donc voilà, c'est quand même l'énergie qui est principalement là pour ces 15 jours à partir du 20 octobre. Donc voilà, attention pour vous, mais bon, tout le monde va baigner dans ces énergies. On va avoir un lien aussi avec le planète Pluton qui représente la remise en question et qui a bouleversé la planète en 2020 avec le corona et toutes les choses qu'il y a pu y avoir tout autour. Donc là, on vient réactiver encore ces énergies pour remettre une couche, notamment voilà, juste avant de rentrer dans le signe du Scorpion, qui va accomplir, si je peux puis dire, son travail dans les prochaines 30, la prochaine pleine lune, la prochaine nouvelle lune aussi. Donc on verra ça à ce moment-là. En tout cas, voilà, attention, attention, attention. Je mets quand même le voyant rouge pour ces énergies-là. Ensuite, on va mettre toutes les énergies qui sont en rouge. Donc on a aussi ici, je vais sélectionner Vénus, planète de l'affectif, et Neptune. Donc là on a 6 degrés, ça marche. On a un carré donc pour les signes que sont les signes mutables. Donc signes de fin de saison, du Sagittaire, du Gémeaux, Poisson, Vierge. Et là on est sur, pareil, le troisième décan aussi. Ça pourra toucher éventuellement aussi les deuxièmes décans de ces signes-là. Parce que voilà, donc là on a une énergie qui va toucher le côté des valeurs avec Vénus, mais aussi les sentiments. Donc vous avez vu qu'on se rattrape, on se rappelle à ce que je viens de dire par rapport à la balance signe des relations. Donc voilà, avec Vénus ici on est quand même dans le relationnel et dans la façon de faire en sorte que le relationnel se passe bien. Donc ici on pourra avoir des désillusions avec ce carré à Neptune. Il pourrait y avoir des personnes qui vont vous illusionner au niveau sentiment, au niveau valeur aussi. Pour l'inspiration artistique aussi représentée par cette planète-là, ben, c'est pas vraiment le meilleur moment apparemment pour
être inspiré artistiquement. Donc peut-être que si vous êtes artiste et que vous cherchez l'inspiration dans tous les domaines, va falloir passer votre chemin pendant au moins 15 jours et attendre un petit peu que les énergies redeviennent un petit peu plus positives pour vous. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir donc ça, mais on l'a déjà vu. Saturne 6, là on peut, mais bon, c'est quand même un peu limite. On l'a déjà vu de toute façon, hein, je vous en ai parlé, hein. Lune, Soleil, Pluton. Donc ici, voilà, les remises en question de la société. Ben là, on arrive pile dans l'axe qui va faire travailler tout ça. Donc tout ce qu'on a mis en place en France et dans le monde par rapport au corona et par rapport à la remise en question, ce qui est bien le cas ici avec Pluton, de la société, va être interrogé. Donc tout ce qui a été fait depuis va être interrogé. Il va y avoir sûrement des manipulations euh, qui vont venir à la connaissance de tout le monde. Donc soyez attentifs, vous pourriez avoir des réponses très impressionnantes sur les manipulations qui ont pu être à l'œuvre pendant tous ces derniers mois, ces dernières semaines par rapport à tout ça. Et on pourra avoir des vérités qui pourraient arriver au jour quand le soleil va arriver dans le signe du Scorpion. Donc une période vraiment très 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 intéressante. Voilà. Alors ensuite, on va avoir les sextiles, donc aspect de 60 degrés harmonique entre Vénus-Mercure. Ici, ben, la communication va pouvoir justement s'allier au côté sentimental pour les signes d'air et de feu, que sont donc, je vais les citer, Balance, Sagittaire, Verseau, Bélier, Gémeaux, Lion. Donc surtout pour les premiers et deuxièmes décans, là vous pourriez avoir des belles énergies par rapport à la communication. Donc voilà, si vous avez besoin au niveau relationnel d'avancer, grâce à la communication, ça va vraiment pouvoir se faire pour vous au niveau professionnel et au niveau personnel. On voit aussi que ça peut être un lien intéressant au niveau artistique pour tous ceux qui vont se servir du rationnel ou en tout cas du mental pour créer quelque chose. Donc on l'a vu juste avant, on n'a pas l'inspiration de Neptune qui est une inspiration un petit peu divine, mais on a une inspiration qui va être plutôt rationnelle, donc vraiment beaucoup plus réfléchie. Donc si par exemple vous écrivez, vous pourriez avoir justement au niveau artistique une possibilité d'écrire des choses qui pourraient être vraiment très concrètes et très intéressantes. Voilà, et on va terminer avec les aspects des trigones qui sont aussi des très beaux aspects harmoniques entre Mercure et Saturne. Donc ici pareil, votre réflexion rationnelle en signe d'air, on l'a vu, là notamment les signes d'air du premier et deuxième décan, vous êtes aidé par ces énergies-là. Donc pareil, si vous êtes dans le domaine artistique ou littéraire, euh, ou en tout cas votre réflexion pourrait être mûrie par ce Saturne-là en Verseau, qui va dans la réalité vous permettre de créer des choses intéressantes au niveau, voilà, au niveau du mental, de l'intellect, voire éventuellement, comme je le dis toujours, au niveau du commerce, avec Mercure, dieu des commerçants, qui pourrait vous aider si vous êtes signe d'air, donc Verseau, Balance et Gémeaux, du premier et deuxième décan. Et on va terminer avec le superbe trigone entre Jupiter et la conjonction Mars-Soleil. Donc Jupiter va représenter Zeus, euh, le dieu Zeus. Et ici, vous voyez qu'on a un très très beau trigone, un très bel aspect de 120 degrés qui va nous donner une certaine satisfaction dans la réalisation personnelle et collective. Et donc finalement, ça vient un peu contrebalancer ces énergies-là qu'on avait vues entre donc ici Pluton, Soleil et Mars, on avait vu qu'il y avait ces énergies très négatives. Mais d'un autre côté, on va avoir donc Jupiter qui va être notre porte de sortie, vous voyez ici, pour sortir de ce triangle-là. Et Jupiter ici, au niveau collectif, peut représenter justement ce qu'on va pouvoir faire au niveau de la société, tous ensemble. Euh, et au niveau, je pourrais y trouver un côté, comment dire, un côté légal, un côté législatif et un côté administratif de l'administration finalement. En fait, tout le côté vraiment
de la légalité en fait pourrait. Donc en fait c'est ça, finalement, je pense que les manipulations vont venir vont se montrer à jour, et c'est un petit peu la loi des bonnes choses qui vont prendre le pas, et finalement il va y avoir un genre de nettoyage un petit peu des énergies. Tout le mauvais, tout ce qui est caché et tout ce qui est illégal, voire immoral, sera balayé, et tout ce qui sera vraiment moral et qui pourra nous aider à évoluer, puisque Jupiter est la planète de l'évolution, au niveau de la société et au niveau collectif, pour être euh, mis en avant. Donc je vois bien des démarches collectives, d'organisation, euh, de manifestation et de démarches collectives, voilà, hein, c'est vraiment ça. Vraiment se faire jour pour nous faire avancer vers quelque chose de mieux, et pour mettre à jour donc tout ce qui a pu être caché, toutes les manipulations qui ont pu être cachées. Voilà, donc quand même on voit quand même qu'il y a des énergies positives dans tout ça. Voilà, voilà. Donc là, ça va fonctionner surtout pour les troisièmes décans des signes d'air encore. Donc Gémeaux, Verseau et Balance. Mais bien sûr, comme vous le savez, on est tous touchés par ces énergies à un niveau ou à un autre. Voilà. Sur ce, j'ai terminé mon analyse de la pleine lune du 20 octobre. Je vous la souhaite très belle. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.